Cette chaise peut vous tuer, et pas besoin qu'elle soit électrique pour ça. Elle peut vous tuer lentement, mais sûrement juste en restant assis dessus, à cause de la sédentarité et de l'inactivité physique. La sédentarité, c'est l'accumulation du temps passé dans la journée, assis ou allongé en dehors des temps de sommeil ou de repas. En gros, c'est quand on ne bouge pas. Par contre, l'inactivité physique correspond à une accumulation de temps où on ne bouge pas assez. Par exemple, on est inactif si on fait moins de 5 fois 30 minutes de marche rapide par semaine. Bizarrement, on peut donc être une personne active mais sédentaire. Et pour améliorer sa santé, il faut jouer sur les deux tableaux. Augmenter son niveau d'activité physique et sportive, ainsi que diminuer son temps de sédentarité. Et avec l'évolution de nos modes de vie, on marche moins, on passe plus de temps devant les écrans, 95% des Français seraient concernés par l'un de ces deux phénomènes. Le problème, c'est que plus le temps passé assis est long, plus courte est l'espérance de vie. L'inactivité physique augmente entre autres le risque de problèmes cardiaques, de diabète et même de cancer du sein ou du côlon. Imaginez un peu tout le temps qu'on passe chaque jour allongé, assis devant un écran ou derrière un volant. Au contraire, la pratique d'une activité physique et sportive apporte de très nombreux bénéfices qu'on ne va pas pouvoir tous énumérer à l'oral, sinon la vidéo serait très longue. Alors, en voici tout de même un petit aperçu avec une très sympathique musique d'ascenseur. Voilà. Faire du sport 2 heures par semaine le samedi, ce n'est pas suffisant, surtout si l'immense majorité de la semaine est passée assis. De même, passer ses journées debout au travail ne dispense pas de faire de l'exercice le reste du temps. Le professeur Carré, cardiologue qui a fait de la lutte contre la sédentarité son cheval de bataille, résume la question ainsi. L'activité physique et sportive, c'est 30 minutes chaque jour. C'est comme le brossage des dents. On ne se brosse pas les dents 7 fois le week-end pour toute la semaine, il faut le faire tous les jours. Et oui, le corps humain est fait pour bouger, et c'est pas étonnant quand on sait qu'il est composé de plus de 300 articulations. Alors, comment bouger au quotidien, qu'on soit au travail ou à la maison ? Le moyen le plus simple, cela reste encore de marcher et de se lever régulièrement. Marcher d'un bon pas, au moins 30 minutes par jour, 5 fois par semaine, diminue de presque 20% le risque de maladie cardiaque. 30 minutes par jour, cela vous paraît beaucoup ? En réalité, il n'y a rien de plus simple. Il suffit de saisir la moindre occasion pour se lever et marcher. Comme se garer plus loin ou descendre à la station d'avant, manger hors de son bureau, profiter de la pause déjeuner pour marcher et déjeuner ailleurs. Avoir une petite bouteille d'eau pour s'obliger à aller la remplir plusieurs fois dans la journée. Éloigner les imprimantes ou la poubelle pour s'obliger à se lever. On peut se déplacer lors des échanges téléphoniques, prendre aussi souvent que possible les escaliers plutôt que les ascenseurs. Il est également possible de se déplacer à vélo ou encore de faire des réunions debout. Et pourquoi ne pas mettre un chronomètre pour se lever régulièrement afin d'interrompre les périodes assises ? Et si c'est bon pour les travailleurs, c'est aussi bon pour les entreprises, car la pratique d'une activité physique et sportive augmente aussi bien la productivité des salariés qu'elle diminue l'absentéisme. Alors, pourquoi ne pas simplement inciter ces salariés à se dépenser ? Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo réalisée en compagnie de l'AHI33, service de prévention et de santé au travail de l'agglomération bordelaise, vous a plu. Et vous, quels sont vos réflexes du quotidien pour rester en mouvement au travail sans vous en rendre compte ? Dites-le nous dans les commentaires et à très bientôt pour de nouvelles aventures.